Cette émission vous est présentée par Centre SMG, le centre expert en outillage d'entretien extérieur toute saison à Québec. Cette semaine, Larry, à l'émission, tu nous parles d'aménagement de fleurs pour attirer les abeilles. Les abeilles et les autres pollinisateurs, l'idée est qu'on va améliorer son environnement à soi avec des plantes qui vont attirer des insectes utiles à tout le monde. Il reste que les principaux pollinisateurs sont les abeilles. Oui. Et pour nous en parler, on rencontre un apiculteur vraiment passionné, un amoureux des abeilles, Yann Loranger. On parle donc aujourd'hui d'un jardin pour pollinisateurs. Comment attirer ces insectes et même les oiseaux qui vont venir chez nous dans les fleurs. Et pour commencer, pour lancer l'idée, j'ai avec moi une spécialiste. J'ai Yann Loranger, qui est apiculteur et propriétaire de Apiculture. Et il va nous parler un peu de comment les abeilles sont utilisées. Donc, bonjour d'abord. Bonjour Larry. Et nous sommes à quel endroit pour que les gens se situent? Nous sommes à Roxton Falls, en Montérégie. D'accord. Et donc, c'est quoi l'apiculture? Alors, l'apiculture, à quoi ça sert en fait de garder les abeilles? Les apiculteurs ont en général deux missions principales. D'un côté, ça va être d'utiliser les abeilles pour polliniser les grands champs où il y a vraiment là, une production de nourriture. On pense au bleuet, par exemple, dans l'Est, la canneberge aussi. Donc, souvent, ça va être utilisé pour ça. C'est un premier but, vraiment polliniser les fleurs pour qu'il y ait plus de fruits. Et d'un autre but, c'est une autre gamme souvent d'apiculteurs qui ont souvent moins de ruches. On va être vraiment spécialisé dans la production de miel, pollen, propolis, même gelée royale, tous les produits là, de la ruche qui sont d'ailleurs extrêmement importants pour la santé, vraiment des produits riches qu'on peut utiliser dans ce qu'on appelle l'apithérapie. Et l'apithérapie, c'est d'utiliser les produits de la ruche pour la santé. C'est un peu là-dedans que Apiculture, donc ma compagnie, qu'on se spécialise, nous, à faire vraiment connaître ça. Fort intéressant. La question que je me pose, bien sûr, c'est quoi exactement la pollinisation? Qu'est-ce que les abeilles font exactement? Alors, les plantes sont très intelligentes. Elles produisent un nectar qui est dans le fond de la fleur. Et les abeilles, elles, avec leur langue, là, un petit tube et leur langue, elles vont chercher le nectar dans le fond de la fleur et sur le dessus, elles donnent tout le pollen qui est nécessaire pour arriver à ce qu'une fleur se transforme en fruit. Ça prend le pollen pour polliniser une fleur. Et donc, l'abeille, elle, qui va chercher le nectar, a plein de poils. Donc, il y a plein de pollen qui se met partout sur elle. Elle-même le récolte parce qu'elle va s'en servir après dans la ruche. Elle récolte ce pollen et du coup, l'amène de fleur en fleur et pollinise toutes les fleurs. Je sais que tout est basé autour de la reine. C'est l'abeille principale. Mais il y a d'autres, il y a des travailleuses. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne dans la ruche. Oui, on peut considérer la reine un peu comme, on pourrait dire presque l'âme d'une ruche. C'est le point principal. C'est la maman, en fait. C'est la maman de toutes les autres abeilles, d'ailleurs. C'est elle la seule qui va pondre les œufs. En grande période de production, là, en plein dans l'été, elle va pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Donc, c'est vraiment une maman qui est très généreuse. Et ensuite, les ouvrières, qu'on appelle toutes les abeilles femelles, elles vont faire tous les travaux. C'est elles qui vont butiner les fleurs. Si vous voyez des abeilles sur les fleurs dans la nature, ce sont les ouvrières. La reine, elle, va rester dans la ruche, pondre tous les œufs et vraiment s'assurer qu'il y a une suite dans la ruche. Évidemment, pour les hommes qui écoutent, les mâles font quoi exactement? Les mâles, c'est la coule douce. Et d'ailleurs, vraiment, les mâles, en fait, ont très peu de travaux dont on s'est rendu compte. Ça se peut que la science avance et qu'on apprenne que les mâles ont certains rôles. Certains sont soupçonnés, comme le maintien de la température de la ruche, peut-être, mais rien d'évident, parce qu'ils ne font pas de ventilation, hein, donc ce serait un rôle très léger. Donc, pour l'instant, c'est surtout de féconder la reine. Et donc, d'ailleurs, il y a beaucoup moins de mâles que d'ouvrières, donc de femelles. On parle de 1 environ là, de mâles dans une ruche. Et normalement, j'imagine, nous qui regardons des abeilles dans le jardin, on ne voit pas de mâles, on ne voit pas de, soi-disant, faux bourdons. C'est très rare. C'est extrêmement rare qu'on va les voir. Dès qu'ils sont sur les fleurs, dès que vous voyez
qu'ils travaillent, il s'agit d'une abeille femelle, donc des ouvrières. Oh, c'est intéressant. Moi, je trouve ça toujours fascinant, les abeilles. Est-ce qu'elles vont très loin ou restent proches? Comment est-ce qu'on fait pour les nourrir, dans le fond? Alors, les abeilles préfèrent leur nourriture dans le premier kilomètre, on va dire. Par contre, elles vont jusqu'à environ 10 km chercher leur nourriture. S'il y a une rareté à proximité, mais une abondance jusqu'à 10 km, elles peuvent se rendre jusqu'à cette distance. Et ici, il y a quoi? Il y a des champs juste à côté, exactement ici, pour les abeilles. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cultures-là? Alors oui, quelle bonne question. Comment aider les abeilles? Si on parle spécifiquement d'abeilles à miel, c'est sûr qu'on a besoin d'une abondance de fleurs et de fleurs qui viennent de plantes qui sont spécialement, qui donnent beaucoup de nectar ou de pollen, ou encore, il y a quelque chose d'autre que les abeilles aiment beaucoup. Il s'agit de la résine avec laquelle elles vont faire la propolis, qui est leur propre médicament. Oh, le propolis, donc, c'est quelque chose qu'elles vont récolter dans quelle sorte de plante? Alors, principalement, ça va être les peupliers. Au Québec, les peupliers faux-trembles sont les plus communs. Donc, beaucoup de la propolis des abeilles du Québec viennent des peupliers faux-trembles. Et donc, c'est la résine qu'il y a beaucoup sur les bourgeons. Souvent, les bourgeons au printemps s'ouvrent, tombent par terre. Des fois, on marche dedans et c'est un peu collant. Eh bien, c'est cette résine-là dont on parle, que les abeilles prennent. Elles s'en servent comme un mastic santé qu'elles mettent partout dans tous les trous et qui repousse toutes les bactéries, virus, champignons. Donc, finalement, une ruche, c'est plus propre qu'une maison, on pourrait dire, à cause de ce matériel qui est la propolis qu'elles mettent partout. Il y a une ruche ou des ruches juste derrière nous. Combien d'abeilles qu'on va trouver dans une ruche en moyenne? Alors, quand on parle d'une ruche mature, là, qui est vraiment en santé, qui est très opérationnelle, on va parler de 30 000 à 50 000 abeilles en une seule ruche. Et ça peut produire combien de miel? Alors, au niveau de la production, ça dépend énormément. Ça va varier beaucoup. En général, on va dire ça va aller entre 25 livres, parce que des fois, c'est encore, dépendamment s'il y a très peu de fleurs ou il y a une sécheresse, des choses comme ça, 25 livres à 100 livres et plus de 100 livres aussi, là, pour les grosses ruches qui vont très bien. Et on pourrait avoir une ruche presque n'importe où, dans le fond, tant qu'il y a des fleurs. Exactement. Et c'est très rare qu'il n'y aura pas suffisamment de fleurs quelque part pour une seule ruche. Le seul problème, c'est vraiment, il faut faire attention avec les pesticides. C'est la seule chose au niveau du lieu là, pour choisir, s'assurer qu'il n'y ait pas trop de pesticides. Ça, c'est très dommageable pour les abeilles quand même. Mais vraiment, moi, je trouve ça fascinant. Moi, j'aime bien avoir des abeilles chez moi. D'ailleurs, j'ai beaucoup de thym. Et chez moi, ça bourdonne quand le thym est en fleurs. Donc, on va parler encore des abeilles, mais on va arrêter maintenant et tantôt, je reviens. Et moi, je vais parler après ça de comment attirer et les abeilles, mais les autres pollinisateurs chez soi. Je suis en compagnie de M. Labrie pour parler aujourd'hui des tondeuses Honda. Bonjour, M. Labrie. Bonjour, Annie. Produit, on pourrait dire, assez légendaire. Oui, Produit de qualité assez spectaculaire au niveau de la durabilité, entre autres. Oui, alors on connaît tous la réputation des produits Honda. Oui, quand on parle de légende, bien, je pense que chez Honda, c'est vraiment le cas. Ici, on a amené 3 modèles de tondeuses que je veux vous présenter, vous parler. Le premier modèle ici, c'est un petit modèle d'entrée de gamme. D'entrée de gamme chez Honda, petit modèle populaire. Je vous dirais qu'on pense souvent qu'Honda, c'est des produits qui sont hors prix. Et non, détrompez-vous, ce petit modèle-là est vraiment très abordable là, pour monsieur et madame tout le monde, avec toute la qualité d'une tondeuse Honda. Garantie 3 ans, pièce-service chez nous au centre SMG. Celle-ci est à pousser, donc il n'y a pas de traction sur ce modèle-là. OK. Quand on arrive sur le modèle ici, modèle un petit peu plus complet. Oui. Alors, celui-là ici, c'est un modèle qu'on appelle 3 dans 1, c'est-à-dire qu'on peut ensacher l'herbe dans le sac. On peut broyer en se mettant en mode de broyage, donc on va broyer notre pelouse. Et on peut éjecter aussi, lorsqu'on enlève le sac, à ce moment-là, la tondeuse va éjecter sa pelouse au bas de la tondeuse. Parce que c'est un système à double lame. Oui. Particularité des tondeuses Honda, c'est des modèles qui fonctionnent avec une double lame. Donc, on a déjà une première lame qui va commencer à faire la coupe. La deuxième lame suit en arrière pour compléter la coupe. L'ergonomie des lames est fait que la pelouse coupée est toujours projetée dans le haut du tablier de la tondeuse. Donc, la pelouse va monter dans le tablier de la tondeuse, va repasser dans les lames, broyer à nouveau, remonter dans le tablier, revenir dans les lames et broyer, ainsi de suite. Donc, ce qu'on voit, le résidu qui sort est vraiment très fin. Très fin, oui, c'est ça. Il n'y a presque rien. Ce modèle-ci est avec une traction. Oui. Donc, on a une traction qui est contrôlable ici. Je peux aller à la vitesse que je veux. C'est moi qui détermine la vitesse d'avance de la tondeuse. C'est une traction arrière. Arrière. Oui. Ce modèle-là ici est un petit peu plus
complexe. C'est un modèle avec le tablier là, qui est en polymère. Oui, exactement. Tablier en polymère. Donc là, on s'assure qu'on n'a pas de rouille qui arrive au niveau du tablier. On voit souvent des tondeuses qui arrivent chez nous en réparation qui ont 30 ans. Oui. Le moteur va encore très bien, mais le tablier commence à présenter des rouiller. faiblesses parce que, bon, peut-être un mauvais entretien, mais en tout cas, le tablier commence à rouiller. Honda a sorti une tondeuse avec un tablier en polymère. Donc là, on élimine ce problème-là. Donc c'est une tondeuse, je dirais, à vie, pratiquement. Oui, c'est ça. La particularité de cette tondeuse-là, c'est qu'on a le système roto-stop. Oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'actionne ma tondeuse, j'appuie sur le bouton ici, mon moteur est en marche pour mettre ma lame en fonction. Et la traction. Le deuxième, c'est la traction. Donc, ici, je détermine la vitesse de la traction que je veux avoir, la vitesse de tonte. Et si jamais j'ai un besoin d'arrêter de tondre pour ramasser soit un papier, un résidu qui est sur la pelouse, une branche, bien, je lâche les deux manettes. Mon moteur reste en marche. Reste en marche, c'est ça. Je peux récupérer et ramasser les choses. Quand je reviens, je rappuie sur mes manettes. Je n'ai pas à redémarrer le moteur. Le moteur est toujours resté en marche. Donc ça, là, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour les entrepreneurs. C'est ce que j'allais dire aussi. On sort du... Oui, les gens qui veulent avoir une tondeuse qui va leur permettre de faire ça, là, c'est quand même un gros plus. Là. Une autre particularité aussi, c'est qu'au niveau des feuilles, il y a possibilité de tondre le gazon Oui, avec le ramassage de feuilles. Celle-ci, c'est une 4 en 1, donc on peut déchiqueter, on peut ensacher, on peut broyer et on peut broyer les feuilles. Donc, elle a quand même cette fonction-là de plus. Autre particularité, Annie, de ce modèle-là, c'est qu'on est muni d'un démarreur électrique. Oui. Donc, comme une automobile, elle a sa propre batterie, son propre alternateur. Quand je veux la démarrer, je tourne la clé, elle se met en marche. Merci beaucoup, M. Labrie. On se voit tout à l'heure pour parler d'autres produits. Oui, à tout à l'heure. Cette chronique vous a été présentée par le Centre SMG et Sciery Mobile Gilbert. Ben là, on sait un peu plus les abeilles, mais on va parler en général des pollinisateurs, parce qu'on en veut chez nous. On en a besoin pour nos plantes, si on veut produire de beaux fruits, des pommes, des cerises, que ce soit aussi des concombres, des melons, ça nous prend des pollinisateurs à la maison. Et les pollinisateurs sont en déclin, pas juste au Québec, à travers le monde. La population baisse, et pourtant c'est essentiel pour la vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à la maison, pour attirer les pollinisateurs? C'est ce qu'on va regarder maintenant. Bon, d'abord, il faut penser que les abeilles, on va commencer avec les abeilles, aiment les fleurs colorées, les fleurs parfumées, les couleurs bleu, violet, pourpre, blanc, jaune. Ces couleurs-là, c'est parfait pour les abeilles. Et les abeilles, en général, sont assez généralistes. Font n'importe tout, pas mal. Dans le cas des papillons, plus les couleurs jaune, orange, blanc, rose, c'est leur couleur. Les papillons de nuit, c'est blanc et parfumé. C'est ce que les papillons de nuit cherchent maintenant. Il y a également un détail intéressant à noter, c'est que les insectes ne voient pas le rouge. Donc, les fleurs rouges, au départ, ce n'est pas intéressant pour les insectes, mais si le centre est jaune ou blanc ou autre couleur, ou noir, ça va les attirer. Donc, ça va quand même compenser. Et les colibris, on dit toujours, les colibris aiment le rouge. Pas vrai. Les colibris aiment toutes les couleurs. Mais ils aiment les fleurs tubulaires avec beaucoup, mais beaucoup de nectar. Beaucoup de plantes sont spécialisées pour les colibris. N'importe quelle couleur pour ces plantes, faut ça. Maintenant, un détail important à noter. Est-ce que la fleur est simple ou double? Parce que les fleurs simples, c'est les fleurs naturelles, ouvertes. Les abeilles ou les autres pollinisateurs peuvent avoir accès sans problème. Une fleur double, par contre, les parties centrales ont été changées en pétales et il n'y a plus de pollen, il n'y a plus de nectar très souvent, ou c'est difficile à chercher. Pas toujours vrai. Des fois, si vous voyez des vraies petites fleurs à travers, un zinnia double, par exemple, c'est très bien. Mais ici, avec ce bégonie-là, il n'y a absolument rien d'intérêt pour les pollinisateurs. Donc, comptez pas ça comme une fleur, c'est une décoration, puis c'est pas intéressant pour les insectes. Dans les catégories de plantes, les abeilles sont encore assez généralistes, mais pensez avoir toujours une gamme de plantes différentes. Des arbres, des arbustes à fleurs, très important au début de la saison. Des bulbes aussi, des vases annuels, vaste gamme de plantes. Côté des papillons, les papillons, ce sont des paresseux du monde végétal.
d'insectes, je veux dire. Les papillons aiment ça attirer sur une fleur et rester longtemps. Donc, une fleur individuelle qui va convenir très bien à l'abeille, pas parfait pour un papillon. Exemple ici, une fleur pour les papillons. C'est idéal pour un papillon. Pourquoi? Parce qu'il y a une plateforme d'atterrissage. Wow! Le papillon peut s'arrêter là et il y a plein de fleurs au centre. C'est une astéracée. C'est des fleurs composées. Donc, il va pouvoir boire en a cette fleur sans bouger et change de place par la suite. Autre catégorie, n'importe quel groupe de fleurs groupées. Les abeilles vont visiter peut-être, mais c'est les plantes à papillons en général, quand vous voyez plein de fleurs ensemble. Dans la famille, les ombellifères, toujours des fleurs groupées, c'est encore des plantes qui vont attirer beaucoup les papillons. Ça veut dire, on a vu des lilas tantôt, fleurs groupées, papillons, c'est des choses à penser pour ça. Maintenant, vous voulez attirer des abeilles, massez vos fleurs. Des masses. Moi, je peux ça une brassée de fleurs, ça a de l'âge. La même chose en fleurs en même temps. Là, les abeilles vont venir, ils vont venir régulièrement. Mais par la suite, il va falloir trouver d'autres choses parce que ça ne durera pas. Donc, le truc avec ça, c'est d'avoir toujours quelque chose en fleurs le plus longtemps que vous êtes capable de le faire. Ça peut être n'importe quelle catégorie de plantes. Aussi, pensez, est-ce que vous avez une source d'eau à quelque part? Toujours intéressant d'avoir de l'eau pas profonde, peut-être des pierres dans une bolle, quelque chose où il y a de l'eau, c'est toujours bien pour les abeilles. Pour les abeilles solitaires, on n'a pas trop parlé, mais c'est des petites abeilles, on peut avoir des hôtels d'abeilles, une maison d'abeilles, avec des trous dans lesquels elles peuvent nicher, ou encore prendre une perceuse, niaou, 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 et faire des trous dans une bûche. Très bien, ça aussi. Et aussi, très important, moins de gazon, plus de fleurs. Pour les abeilles, le gazon, c'est un désert. Ça ne donne rien. Au moins qu'il y ait des fleurs dedans, c'est gros zéro. Et un dernier détail, insecticide, on en a déjà parlé un peu, mais s'il faut appliquer un pesticide, faites ça. La plante, seulement une plante à la fois, et faites-le tôt le matin, un produit pas trop dangereux, comme le savon insecticide. Un petit détail supplémentaire. Si vous avez des plantes comme les tomates et qu'il n'y a pas d'abeilles dans le secteur, peut-être qu'il fait super chaud, ou encore il pleut 3 jours de fil. Dans ce cas-là, on peut les polliniser avec une brosse à dents. Vous l'allumez, vous le tenez ici, et ça fait vibrer. C'est tout ce qu'il faut pour ces plantes-là. Il se trouve que dans la nature non plus, les abeilles ne rentrent pas vraiment dans la fleur. Elles font vibrer aussi. On appelle ça une pollinisation vibratile. C'est parfait pour faire polliniser ces plantes-là. Et là, il y a la catégorie dans les plantes, les melons, les concombres, etc., où vous avez fleurs mâles et fleurs femelles sur la même plante. S'il n'y a pas d'insectes pour transférer le pollen, il y a un problème. Et comme la fleur femelle dure une journée seulement, on ne peut pas polliniser soi-même. Il s'agit de prendre un Q-tip, passer de fleur mâle à fleur femelle, et si vous regardez comme il faut, la fleur femelle, on le reconnaît, il y a comme un petit fruit à la base. Et comme ça, vous allez assurer d'avoir des fruits, même si les abeilles ne pouvaient pas visiter cette journée-là. Écoutez, avec ça, on a fait une tournée rapide, mais j'espère assez claire, de comment attirer des pollinisateurs chez vous. Maintenant, le détail, c'est quoi ces pollinisateurs? Comment les distinguer? Et ça, on va le voir dans un instant. Alors, M. Labrie, on se retrouve maintenant pour parler d'une autre gamme de produits chez Honda, qui est un appareil à outils multiples. Oui. Alors, Honda a amené 2 moteurs différents pour ce type d'appareil-là. On a ici un 25cc avec le 425, un 35 avec le 435, 35cc. Alors, la particularité de Honda, c'est que c'est des moteurs 4 temps. Oui. On n'a pas à mélanger l'essence avec de l'huile pour utiliser ces petits appareils-là. On prend la même essence que notre tondeuse, un bidon à la maison, donc c'est quand même bien. Tous les appareils qu'on voit ici, les outils, se fixent sur les deux unités mécaniques. Alors, on a ici le taille-haie avec une longue perche, le taille-haie qui est plus court à l'avant, le souffleur qu'on peut adapter pour souffler les feuilles, souffler l'entrée, coupe-bordure et le coupe-herbe. Alors, on connaît la fiabilité des produits Honda. Sur ces 2 modèles-là, ici, on a une garantie de 3 ans pièces main-d'œuvre et c'est des excellents.
excellent produit que je dirais de gamme professionnelle. Est-ce qu'il y a un avantage d'avoir un moteur 4 temps versus un 2 temps? Bien, le moteur 4 temps est quand même moins polluant, du fait qu'on ne met pas d'huile dans l'essence. Oui. Donc, c'est un moteur qui ne boucanera pas, c'est un moteur qui ne donnera pas d'odeur non plus, beaucoup moins qu'un moteur 2 temps. Au niveau du bruit? Au niveau du bruit, moins bruyant aussi. Au niveau du démarrage, c'est des moteurs qui sont faciles à mettre en marche, plus faciles que, je dirais, le 2 temps. Puis au niveau d'entretien, j'imagine qu'on se réfère chez vous au centre? Oui, chez nous, notre équipe de mécaniciens est habilitée à faire la réparation et la mise en marche de tous ces appareils. Alors, merci beaucoup, M. Labrie. Merci, Yannick. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, la semaine prochaine. Cette chronique vous a été présentée par le Centre SMG et Sciery Mobile Gilbert. Connaissez-vous vos pollinisateurs? Je ne serais surpris. Beaucoup de gens ne les connaissent pas comme il faut. Bon, un colibri, bon, tout le monde reconnaît ça. Papillon, en général, les gens reconnaissent. Mais quand on tombe dans les abeilles, on devient confus. On ne sait plus trop. Donc, décrivons les différentes abeilles et insectes connexes qui visitent. D'abord, l'abeille à miel, l'abeille domestique, qui est une abeille de taille moyenne, jaune-brun avec des striures, et un peu duveteux, pas poilu, duveteux. Ça, c'est l'abeille à miel, on le voit couramment dans tous les jardins. Il y a maintenant le bourdon. Il y a des gens qui pensent que le bourdon est le mâle de l'abeille domestique. C'est pas vrai, c'est un autre insecte complètement. Le faux bourdon, c'est le mâle de l'abeille. Mais le bourdon, c'est un autre insecte. C'est plus gros, c'est poilu, et ça vit en colonie exactement comme vont faire les abeilles à miel. Il y a une reine, des travailleuses, même style de vie. Il y a aussi des abeilles solitaires. Il y en a plein au Québec. Des mini, des tout petits, des différentes couleurs. Et en général, ils ne piquent pas, ne dérangent pas, ils visitent les fleurs. C'est eux qu'on pourrait héberger avec une maison d'abeilles. Ce serait ce groupe-là. Maintenant, il y a la catégorie des thons. Dans la ville de Québec, la région de Québec, je ne sais pas pourquoi, on regarde un bourdon et dit « Ah, un thon! » Le thon, T-A-O-N, c'est pas une abeille. C'est une mouche. Mouche à cheval, mouche à chevreuil, frappe à bord, c'est ça le thon. Donc le thon, c'est pas du tout un pollinisateur non plus. Et tout le monde sait très bien, je pense, que ça nous mange. Ça prend avec un morceau de chair, littéralement. Et si vous voulez les écraser, ça ne me fait rien. Ça ne pollinise pas. Donc on va mettre ça de côté. Maintenant, un insecte qu'on voit très souvent dans les jardins, et les gens vont confondre avec les abeilles, c'est les cirfes. Cirfe, c'est un insecte, c'est une mouche, c'est des œufs de mouche. Si vous regardez comme il faut, placez-vous, ça ne pique pas du tout, hein? Placez-vous comme il faut, les œufs se touchent presque, des gros œufs sur un petit insecte. Souvent, c'est strié noir et jaune pour faire peur aux autres insectes. C'est pas dangereux, mais l'insecte fait du mimétisme. C'est comme ça qu'elle se protège. Et c'est un insecte qui vole à haute vitesse. Ça fait des vols planés. Vous le voyez souvent comme ça, là, qui flotte dans l'air. Ça, c'est un pollinisateur très important. Et en plus, les larves des cirfes sont souvent elles-mêmes prédatrices, mangent les insectes visibles. Wow! Double utilisation, pollinisation, contrôle des insectes qu'on ne veut pas avoir. Et comme ça ne pique pas de problème. Maintenant, il reste aussi les guêpes. Les gens confondent guêpes et abeilles. Comment distinguer? D'abord, est-ce que vous avez déjà entendu le mot « taille de guêpe »? C'est comme pincé au centre. C'est comme s'il y avait entre le thorax et l'abdomen, c'est comme coincé, mince. Quand vous voyez ça, c'est nécessairement une guêpe. Les guêpes sont aussi souvent striées jaune et noir. Pas toujours, mais c'est souvent le cas. Et notamment les guêpes sociales. Les guêpes sociales vivent en colonie et sont beaucoup plus agressives que les abeilles. Et en plus, ça pique plus qu'une fois. Une abeille, quand ça pique, le dard reste dans la peau de la personne, de l'animal, et le pauvre insecte va mourir. Mais les guêpes peuvent piquer plusieurs fois. Il faut faire très attention avec ça. Ce ne sont pas des pollinisateurs, pas des vérités sociales, ce sont des carnivores. Mais quand même, c'est utile. Ça va manger les insectes qui mangent nos plantes. Donc, on peut les tolérer, mais
pas près de nous. Une petite suggestion pour finir avec ça. Vous avez un problème de guêpes chez vous quand vous mangez à l'extérieur. 1 heure avant de manger, sortez un beau gros fruit à moitié pourri, placez ça loin de votre table à pique-nique pour que les guêpes s'en vont dans ce coin-là, et là, vous allez avoir la paix pendant que vous mangez. Et voilà, on a fait une tournée autour des pollinisateurs, on a vu comment ça fonctionne, on a même vu comment faire du miel chez soi éventuellement. Wow! L'important, c'est de les encourager et ne pas les déranger et profiter de leur présence. Ils sont super sympathiques. En terminant, Larry, est-ce qu'il y a un entretien particulier qu'on doit faire pour les jardins de pollinisateurs? Non, pas du tout. En fait, le moins qu'on fait de l'entretien, mieux que ça fonctionne, c'est supposé être naturel. Et d'ailleurs, si vous laissez les feuilles mortes sur place, les tiges mortes, plus qu'il y a de déchets au sol, mieux que les pollinisateurs passent l'hiver. Donc, pas de manège dans un jardin de pollinisateurs. Je pense que ça va plaire à plusieurs. Oui, hein? Alors, en terminant, je veux remercier encore une fois Yann Loranger de Apiculture pour nous avoir accueillis ici à Roxton Falls.